mesdames et messieurs, bienvenue dans notre chaîne UASZ Hebdo. Pour une toute première fois, nous vous présentons l'actualité qui se passe dans les grandes universités du Sénégal. Voici les grands titres de cette actualité. Nous allons d'abord parler du retard du calendrier de l'université Assane Seck de Ziguinchor. Ensuite, dans cette même université, nous allons traiter la question des bourses d'accompagnement des étudiants de la licence 3 et master 2 sortants. Et enfin, nous allons montrer la colère des étudiants de l'université Gaston Berger de Saint-Louis suite à la fermeture de leur restaurant. Retard du calendrier de l'université Assane Seck de Ziguinchor, un reportage a été fait auprès des étudiants. Nous allons écouter leurs propos sous le micro de Amsatou Ndiaye. Ici à l'université Assane Seck de Ziguinchor, nombreux sont les étudiants qui se plaignent du retard des études, d'autant plus que la quasi-totalité des autres universités ont déjà bouclé leur année universitaire 2019-2020. Sur ce, nous étions allés à la rencontre de certains étudiants afin qu'ils nous disent leur point de vue face à cette situation. Bonjour monsieur, en fait, je voudrais savoir votre point de vue par rapport au retard sur les études. Ok, merci beaucoup pour cette question. D'abord, je me présente, c'est Ali Sow, étudiant en master de légal. Donc, c'est une question très importante, mais aussi très pertinente, parce qu'aujourd'hui, on se pose la question de savoir quelle est la cause de ce retard au niveau du calendrier universitaire. Mais je pense que c'est tout à fait normal, parce qu'on fait aujourd'hui face à une situation qui n'est pas favorable à cause de la crise sanitaire du coronavirus, donc ce qui avait obligé la fermeture des universités au mois de mars. Donc, vous avez noté sans doute que du mois de mars, pratiquement au mois de septembre, on n'a pas fait cours. Donc 7 mois sans cours, c'est évident que ça se répercute dans le calendrier universitaire. Mais ce qui est important, c'est d'intensifier les efforts pour essayer de terminer le plus rapidement possible l'année qu'on est en train de sauver, c'est-à-dire l'année 2019-2020. Alors, je pense que par rapport en tout cas aux études, sur le plan pédagogique comme sur le plan social ici à l'université Assane Seck de Ziguinchor, nous notons un retard considérable par rapport aux autres universités. Par exemple, si vous prenez le cas en tout cas de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, actuellement ils parlent en tout cas de l'ouverture de l'année universitaire 2020-2021. Tandis qu'ici à Ziguinchor, jusque-là, on vient tout juste de finir notre premier semestre. Je pense qu'il nous reste beaucoup de chemin à parcourir. Et ici, aussi, quel est le message que vous adressez aux responsables ou bien aux délégués qui sont peut-être responsables de cela? Alors, je pense que les délégués doivent montrer preuve de vigilance. Parce que je pense qu'il y avait des accords qui ont été signés entre les délégués et l'administration. Je parle en l'occurrence en tout cas des séances de rattrapage qui doivent être faites. Parce que nous savons tous qu'en réalité, le créneau normal en tout cas de ce système universitaire n'a pas été respecté. Voilà, on a bâclé notre semestre 1 en moins de 1 mois et demi. Et je pense qu'avec ces conditions d'études, si les délégués montrent une certaine, je ne sais pas comment l'expliquer, mais s'ils ne font pas attention, l'administration pourrait faire en sorte que l'année universitaire se termine au mois d'avril sans pour autant que les étudiants ne fassent des rattrapages. Chose qui va, impacter défavorablement en tout cas sur les résultats ici à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Mais aussi, nous voyons qu'en tout cas, qu'au niveau en tout cas des campus sociaux, il y a beaucoup de retard. Il y a beaucoup de retard parce que ici à l'université Assane Seck de Ziguinchor, il n'y a que 30% ou 40% des étudiants qui logent. Moi qui vous parle, je suis au pavillon externe. Actuellement, il y a plus de 10 lits qui sont disponibles. Il n'y a pas d'étudiants qui y logent. La question que j'aimerais poser aux délégués, ces lits-là, en tout cas, les lits ont été faits pour les étudiants qui doivent loger, ou bien ces lits doivent être, voilà, ils vont rester mutés en tout cas, au sein des pavillons sans pour autant que les étudiants les occupent. Parce qu'actuellement, beaucoup d'étudiants en tout cas ont besoin d'avoir ce logement pour leur permettre en tout cas d'avoir un niveau d'études considérable. Évidemment, les grèves ont été aussi un facteur vraiment bloquant face à ce retard du calendrier universitaire. Parce que du mois de janvier jusqu'au mars, la fermeture des universités, on était en grève. Donc je propose aux délégués, aux représentants des étudiants
prochainement de réfléchir sur d'autres modes. Parce qu'aujourd'hui, la seule façon de faire la grève aujourd'hui, c'est de cesser les cours. Je pense qu'on doit aller vers de nouvelles perspectives. On peut faire la grève sans pour autant cesser les cours. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de payer les cours cassés. Donc, c'est bien de revendiquer des choses, mais aussi en revendiquant, on essaie de revendiquer avec conscience, on essaie de revendiquer avec rigueur, pas seulement la grève, mais essayer d'aller vers d'autres perspectives, d'autres solutions. Dans cette même université, les étudiants déplorent l'attitude du ministre de l'Enseignement supérieur qui leur avait promis des bourses d'accompagnement pour sauver l'année scolaire 2019-2020. Sur ce, nous allons écouter les propos des délégués sous le micro de Mamadou Lamine Ndiaye. Le centre des pneus brûlés, des pierres et des restes de gaz lacrymogènes ornent la route qui nous mène à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Après 48 heures de front nocturne, à compter de ce 2 février 2021, les étudiants de l'université Assane Seck de Ziguinchor décrètent 24 heures de grève non renouvelable, accompagnés de 72 heures de journée sans ticket. Ces dernières fustigent l'attitude du ministre de l'Enseignement supérieur et de l'Innovation, Cheikh Oumar Anne, de ne pas respecter ses engagements de donner des bourses d'accompagnement aux étudiants de l'université Assane Seck de Ziguinchor pour sauver l'année universitaire 2019-2020. Pour cela, nous allons écouter les représentants du syndicat des étudiants de cette université. Les cycles qui sont impactés, licence 3, master 2 sortant. Première année, vous êtes impactés. Deuxième année, vous êtes impactés. Doctorat, vous êtes impactés. En fin de compte, vous êtes impactés. Non. Pas plus qu'un mois. Les étudiants de Dakar ont réclamé les accompagnements. Ceux de Thiès ont réclamé les accompagnements. Ceux de Saint-Louis ont réclamé les accompagnements. Sine Saloum ont réclamé les accompagnements. Tous viennent de cause. L'université Assane Seck de Ziguinchor réclame ces accompagnements. Ils nous disent non. C'est pas sérieux. Non. Tout simplement une discrimination. Nous avons obtenu nos packs au même pied d'égalité que ces gens. Le respect, on la mérite. C'est à nous d'imposer le respect. Évidemment. Aujourd'hui, vous nous avez mandaté de parler avec ces gens. Ça ne restait qu'à la décision de l'Assemblée. On ne va même pas rencontrer le président. Mais on est obligé de le faire. Parce que nous avons posé d'informations pour nous nourrir de cette information. Oui. Les étudiants de l'université Gaston Berger de Saint-Louis se sont manifestés suite à la fermeture de leur restaurant. Nous allons écouter les propos du secrétaire général de la commission sociale sous le micro de Abdou Bari. Aujourd'hui, nous allons vous faire voyager à l'université Gaston Berger de Saint-Louis où depuis presque un mois, les étudiants ont décrété des journées sans ticket. Suite à cela, le directeur du CROUS a fermé les restaurants de l'université. Sur ce, nous allons écouter les propos du secrétaire général de la commission sociale des étudiants. Aujourd'hui, ce que vous devez comprendre, c'est que ce qui guette aujourd'hui l'université, c'est une intoxication alimentaire. Parce que les aliments aujourd'hui ne sont plus conservés. Les étudiants sont en train aujourd'hui de manger des choses abominables. En réalité, fermer ce resto, c'est juste aujourd'hui montrer aux étudiants la possibilité même d'aller manger de la qualité. Mais nous n'allons pas l'accepter. Nous demandons aujourd'hui à l'autorité de régler déjà le problème au sein de ces restos, mais surtout avant tout d'ouvrir ce restaurant universitaire. Et je pense que c'est à cause de cela que la commission sociale, en toute responsabilité, a transféré aujourd'hui ce dossier sur la table de la coordination des étudiants de Saint-Louis. Pour qu'aujourd'hui... Suite à ces décisions, les étudiants ont décidé de descendre dans les rues pour manifester leur mécontentement. Mais ils ne vont pas se laisser faire car les forces de l'ordre les ont très tôt affrontés et par conséquent, c'est ce qui a occasionné nombreux blessés de la part des étudiants.
Ceci met fin à notre journal. Nous vous remercions de nous avoir suivis sur notre chaîne UASZ Hebdo et nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine édition.